Vous avez pu visionner la vidéo et vous êtes rentré, vous avez pénétré à l'intérieur de la cella, donc à l'intérieur du temple de Mars Vengeur, et vous avez vu la statue du dieu. Enfin, pas la statue du dieu, les statues. Alors, est-ce que vous avez identifié ces dieux? Alors, si on réfléchit bien, je vois un homme en armes, casqué, avec une cuirasse, une lance. Le nom c'est Temple de Mars Vengeur, je peux peut-être avoir une idée. Après, je vois ici un personnage coiffé de laurier, masculin, plus difficile à identifier. Et enfin, ici, une femme. Alors, ici, cette femme, ce qui me permet de l'identifier sans aucun doute, bah, c'est la présence de ce petit enfant, un amour, un Cupidon. Ces amours, ce sont les signes qu'ici vous avez leur mère, Vénus, déesse très importante pour les Romains, et mère de Énée, qui était représentée sur le forum. Donc, à côté, l'amour. Le dieu puissant que l'on voit armé, c'est évidemment le dieu Mars. Enfin, troisième personnage important, il n'y avait pas une statue, mais bien trois, et bien c'est Jules César, divinisé. Et on rappelle ainsi, et c'est la volonté d'Auguste, que Jules César est le descendant de Vénus et Énée, qu'il a poursuivi des guerres et utilisé la force pour le bien du monde romain. On a un temple de Mars vengeur, n'est-ce pas la vengeance que Auguste a pris lui-même pour venger son grand-oncle dont il était évidemment l'allié et l'héritier. Alors, dernière image que je voulais vous montrer pour comprendre un petit peu comment fonctionne tout ce décor et tous les messages que Auguste veut y faire passer, eh bien, le quadrige. Le quadrige, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un char, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un char de 4 chevaux conduit par un homme qui est au cœur du forum, devant le temple et dans l'alignement des statues que nous venons de voir qui étaient situées ici. Ça donne à peu près ceci. Le temple, au fond, la statue de Vénus, Mars et Jules César, et devant un char. Alors, qui est le personnage qui, dans l'alignement de Vénus, Mars et Jules César, conduit ces 4 chevaux? Celui qui conduit, c'est celui qui dirige. C'est donc, évidemment, Auguste lui-même. Et cela montre que Auguste dirige l'Empire romain tout en s'inspirant évidemment de ses prédécesseurs, et notamment Jules César. Et là, nous avons tous les éléments dans ce forum. Nous avons vu la plupart des éléments permettant de comprendre comment on utilisait finalement les histoires anciennes. On rappelle toujours les origines avec Romulus et Aîné. On met des statues des dieux pour bien montrer aussi les origines divines. On va continuer en mettant Jules César et s'inscrire dans les pas de Jules César, du grand homme qui a accompli tant d'exploits. On a tout un discours qui est porté par les œuvres d'art, les statues qui décorent ce forum. Du vivant d'Auguste, d'autres œuvres d'art vont rappeler ses origines divines, ses origines légendaires, et justifier les actes merveilleux réalisés par les grands personnages de ce temps-là, que sont Jules César et Auguste. Au temps d'Auguste, eh bien, Virgile est un poète qui écrit un magnifique poème, l'Énéide, on l'a vu, qui raconte l'arrivée d'Énée dans le Latium, mais pas simplement. Si nous lisons un autre passage de l'Énéide, Jupiter donc parle à Vénus, et que dit-il? Un Troyen paraîtra d'une lignée bénie, César. César est un Troyen d'une lignée bénie. Cette lignée, bah, c'est la famille dont il vient, et donc il serait le descendant troyen de Énée. Et il va étendre l'empire des Romains, donc leur territoire, jusqu'à l'océan. Là, Virgile nous rappelle que César a fait la conquête de la Gaule, leur renom jusqu'aux astres,
donc leur gloire ira jusqu'aux étoiles, il sera Julius, nom qui lui vient du grand Iule. Dans cette œuvre écrite par Virgile, au temps d'Auguste, eh bien, le poète met son art, la littérature, au service bien de la gloire de Jules César, et à travers la gloire de Jules César, eh bien, c'est aussi la gloire d'Auguste, puisque Jules César, c'est le grand prédécesseur de Auguste. Donc vous le voyez, que ce soit l'architecture avec le forum de Jules César, surtout le forum d'Auguste que nous venons d'étudier, que ce soit la littérature avec Virgile, on rappelle toujours les mêmes euh, légendes et on justifie le pouvoir et on essaye de renforcer l'autorité de ces dirigeants en leur donnant eh bien, une justification légendaire et religieuse. Alors on va rajouter un petit résumé, nous maintenant, à ce que nous avons noté. Donc ça, c'était déjà noté. On rajoute simplement une phrase sur Auguste. Comme Jules César, il rappelle ses origines pour renforcer son pouvoir. Ce sera suffisant. Il rappelle qu'il a des dieux qui sont ses ancêtres. Et je vais vous demander maintenant de faire un exercice plus compliqué, parce qu'on va utiliser toutes les connaissances que nous venons de découvrir pour rappeler, à travers deux exemples, eh bien, les messages que Jules César ou Auguste ont voulu faire passer. Donc vous notez, conclusion, les hommes politiques, Jules, Auguste, se servent des mythes, avec les œuvres d'art, ils font passer des messages. Donc notez cette conclusion, et en dessous de la conclusion, il faudra garder un peu de place, car vous allez devoir faire un petit schéma fléché, où vous allez placer toutes ces informations. Auguste, chef de l'Empire, l'Énéide de Virgile, statue d'Auguste qui conduit un char, statue de Romulus et Aîné, des choses que nous avons vues soit dans l'Énéide, soit sur le forum d'Auguste. On va se servir de ces informations pour préciser ces œuvres d'art et leurs messages. Alors pour vous aider, en vert, ce sont les œuvres d'art. C'est ce qu'il faudra passer d'abord dans les cases grises. Alors vous n'êtes pas obligé de refaire les cases, mais simplement faites bien les flèches et les éléments que vous allez devoir écrire. Donc il va falloir placer les œuvres d'art en vert, et à la fin, quels sont les messages dont elles sont porteurs. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler, réfléchissez bien, on reprend ici des éléments que nous avons vus dans la leçon sur le forum d'Auguste et sur l'Énéide, et on se retrouve après pour la correction.